Le consortium des institutions européennes en République du Congo vient de mobiliser 50 millions de dollars pour soutenir les efforts du pays en matière d'afforestation, de reboisement et de protection de la biodiversité en vue d'une conservation positive. Cet accompagnement technique et financier intègre le Country Pactage lancé par le Congo lors de la COP28 à Dubaï. L'annonce a été faite par une délégation de l'ambassade de France, de l'Union européenne et de l'Agence française de développement lors d'un entretien ce 25 janvier avec la ministre de l'économie forestière. Nous avons eu grand plaisir ce matin d'échanger avec Madame la Ministre et toute son équipe au sujet du Country Package, qui est donc le partenariat pour les écosystèmes forestiers et la biodiversité qui a été lancé par le Congo à la COP28. Et donc cette première réunion suite à la COP28 a permis de dresser l'état des lieux des prochaines étapes pour vraiment mettre en œuvre et opérationnaliser ce partenariat avec la République du Congo. Et pour cela, il y a un premier montant de 50 millions de dollars qui a été mobilisé par les différents partenaires financiers, donc la France, l'Union européenne, mais aussi des philanthropes, pour atteindre ces premiers engagements de la République du Congo. Cet engagement permettra à long terme d'impulser une conservation du potentiel forestier, mais aussi élargir sa superficie. Cet appui financier marque une étape décisive vers l'opérationnalisation de cette approche pays. Nous avons fait le point avec la partie française et l'Union européenne pour voir les modalités de mise en œuvre aujourd'hui. Donc je ne peux être que contente de cela et de voir que nous allons vers l'opérationnalisation de notre engagement que nous avons obtenu et que nous avons lancé lors de la COP28. La ministre de l'économie forestière a en outre échangé avec une délégation du Bureau d'études forestières ressources management. Les discussions ont été axées sur le projet Bakassi, un projet de création d'une réserve de puits carbone en Ngou dans le département des Plateaux. Initié par la société pétrolière Total Énergie, ce projet, déjà dans sa phase d'exécution, cible plusieurs hectares. Les responsables de ce cabinet d'études sont donc venus rendre compte à la ministre de tutelle des avancées de ce projet. Le projet Bakassi a commencé en 2021. Depuis son démarrage, donc il y a environ 5000 hectares qui ont déjà été plantés. Donc la majeure partie en puits de carbone et une autre partie en agroforesterie. Les populations autochtones directement concernées donc sont en accord avec ce projet, évidemment avec quelques petites conditions, comme ça a été d'ailleurs démontré à la presse il n'y a pas tellement longtemps dans une conférence de presse. Et voilà, et là on revient un peu sur quelques éléments du Fonds de développement local, comme notamment la mise à disposition de moulins à foufou et de mise en place de structures pour le recueil de l'eau qui est un vrai problème. La journée n'a pas été de tout repos pour Rosalie Matondo. Elle a en outre eu une séance de travail avec la représentante résidente de la Banque mondiale en République du Congo. Les deux parties ont analysé les projets inscrits dans leur cadre de partenariat et les perspectives pour renforcer leurs actions communes cette année.